Jalil. Zakaria, salut. Salut Mohamed Deli. Invite, je connais pas. Il a dit. Pi, 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 pi. Alors, je vais vous laisser écouter les oiseaux. Chouïa. Ils sont pleins de cœur joie. Salut Nourdine, Salut JB. comment vas-tu? Ça va. Il pleuvait des cordes. Maintenant, ça s'est calmé. Les oiseaux ont repris leur symphonie. Ah d'accord. Nous on a le Mistral. Ouais, le vent, ouais, ouais, ça c'est mauvais. Ça. Un beau soleil magnifique. Là, il fait bon, mais enfin, mais ça souffle. Là, ça vient de se dégager. Et c'était depuis ce matin, heavy rain. Carrément. Ah oui. Et t'as vu dans le Var, en Italie, un peu partout, c'est fou. Hein. Ben, même en Australie, il y a eu une terrible. Oui, en Australie aussi, ouais. 50 000, je sais pas quoi, Ouais. des morts. Montréal gris avec lui. Alors, Montréal, gris avec pluie et très frais. On sait, Montréal, c'est un jour 24 degrés, le lendemain 5 degrés. Montréal, c'est Montréal. C'est bizarre parce que c'est quand même pas très loin de la mer et c'est un vrai climat continental. Hein. Oui, mais tout vient de là-bas. Tout redescend de là-bas avant de servir les autres. Exact, voilà, exact. Ouais. Et puis ils sont trop près du Grand Nord. Hein. Exact, exact. Mais moi, je préfère ce temps-là, c'est-à-dire quand il pleut ou bien quand il fait frais ou là quand il neige, à Montréal. Ouais. Quand il fait chaud là-bas l'été, ben, il y a Ah, jamais. c'est insupportable. Hein. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Ouais. Avec les lacs, c'est humide, les moustiques, les gros Les moustiques. moustiques, surtout qu'ils les tuent pas par là-bas. Ça va, ça se passe bien? Très bien, très bien. On a fait un peu des travaux à la maison. Donc, Oui, j'arrivais pas trop à saisir si c'était à Alger ou. non, c'est là, c'est là. Oh, des petits trucs, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais on a été occupés, quoi. Ouais, Sinon, ça roule. comme d'hab. Ah, il y a Jalal, il m'a fait marrer. Il m'a dit, on a parlé dans le dernier live, on a parlé des pilotes qui paniquent et tout ça. Allez, il y a Pagnol et il dit, moi j'ai peur quand JB me pose une question. Et il m'avait dit hier, D'ailleurs, il m'avait envoyé un message hier pour un truc personnel. Ensuite, il m'a dit, demain je monte et je vais faire un carnage. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, marhaba bik, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, il va monter. D'après ce qu'il a dit. D'accord. Salut, Rbahalik. Joli cœur. Ouais. Et il disait, ah, ouais, regardez, si JB monte, alors, il parlait du stress. Le stress max et tout le monde va se sauver. Ouais. On a eu Sabri Berah, on a discuté un petit Ah oui, peu. Il y avait Hossein aussi de Brazzaville qui parlait ah oui, Hossein, oui, mon ancien élève. du nouveau programme, oui, sur le stress, la gestion du stress et de. Ah, c'était En intéressant. fait, tu sais, sur le stress, on dit beaucoup de conneries. Parce que le stress est devenu un mot à la mode, Exact. mais il faut le voir pour nous, les pilotes, enfin, pour nous, les pilotes, pour ceux qui pilotent encore, c'est plutôt, on peut dire que c'est le résultat d'une impréparation Exact. aux situations difficiles.
Donc, c'est pas du tout ce que le grand public croit, etc. Donc, quand j'entends parler de gestion du stress, ça me fait doucement rigoler parce que pour nous, la gestion du stress, elle est bien en amont. Elle Ex- se fait par l'entraînement, la formation et autres. C'est ce que je Et disais c'est hier. pas, voilà, C'est ce que j'expliquais hier. absolument. J'ai dit depuis le début de la carrière, formation, truc et tout, pendant toute la carrière. Tout ça, c'est pour diminuer le stress. Parce que tout vient du bilan que l'on fait entre ce que la situation exige de nous et ce que nous croyons ou que nous pouvons, et surtout que nous croyons à l'instant T, pouvoir être capable de produire. Et selon le bilan, soit je dis, ça va, je suis capable de gérer parce que j'ai appris, j'ai une procédure, j'ai l'expérience de ça, etc. Ou bien, à ce moment-là, donc on développe un stress, c'est vrai, mais ce qu'on appelle du E-stress, donc du stress positif qui augmente la performance. Ou bien, face à telle situation, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas été formé pour ça, je n'en ai pas l'expérience, et à ce moment-là, c'est la panique, et voilà. Alors, il faut quand même concevoir aussi que on peut très bien avoir été formé, être passé par le schéma classique, et néanmoins, au moment, alors que normalement on est préparé à cette chose-là, etc., et qu'au moment où on la vit, on panique pour des raisons qui sont X, Y, Z. On panique alors que l'on a les solutions. Je pense, par exemple, au 62-89, par Ouais, exemple. ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est ce que j'expliquais aussi hier, la dynamique motivationnelle, le truc. Absolument, Ouais, tout ça, absolument. en ligne de compte, c'est vrai. Et puis, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est, par exemple, tous les briefings que l'on fait, etc. Ça devient, c'est justement pour maîtriser nos émotions, comme tu viens de le dire. Quand on se prépare à un décollage et que pendant cette préparation au décollage, on envisage la panne, on envisage tout ça, c'est justement pour diminuer la tension émotionnelle qui nous permet de mieux gérer, quoi. Ah, il y a Bilal qui a une question. Eh ben, Je Bilal, lui ai dit go. Et go. voilà. Je lui ai dit go et il n'a pas encore posé. Attends, je vais essayer de voir si. Demande si tu veux la poser en live ou bien la poser en écrit, c'est comme tu veux, mais demande. Je lui ai dit go, mais peut-être qu'il est en train d'écrire, je sais pas. Alors, avec ça, tu sais, les gens, ils en font, bien sûr, parce que, bah, tu sais, le gars qui est. Vas-y, joli cœur, tu veux monter la poser? Attends. Il y a joli cœur qui veut poser la question aussi. Oui. Bonsoir, joli cœur. Salut tout Vas-y, le monde. Ça salut. va, JB? Ça va, alhamdulillah, Odia. Ça va, alhamdoulilah. Eh ben, La dernière 31 13. 31 13, c'est-à-dire on rentre le scène. Au point de formation JB. vous avez vu, bah, ça fait un moment que j'ai vu. Ouais, vas-y. Non, en fait, j'avais écrit j'ai une réponse. Parce que je suis Madame Réponse. Ah, tu dis, je te dis une réponse. Parce qu'en général, il n'y a pas que des questions. Il n'y a que des réponses aux questions. Voilà, voilà. Bon, vas-y, donne la réponse. Sur la question qui n'a pas été posée d'ailleurs, hein. Oui, Donc, à moins que tu sois, que tu devines le truc et tout, que tu devines à quel oui, point. je travaille مع تاع السحر, oui. J'ai une convention سحر. Ok, vas-y. Alors, vas-y, donne ta réponse sur la question qui n'a pas été posée. Vas-y. La formation, elle est très facile, monsieur Bilal. Elle est accessible, ne vous inquiétez pas. Il a dit la C'est ça? formation. Non, il a rien dit. Il n'a rien dit. On arrête il y a des choses qu'il n'a pas dit. Non, il allait poser une question sur la formation de JB. La formation de JB. Mm. Comment tu sais ça? Arrête de dire. Parce que je travaille avec هادوك تاع القبور et tout. Les déros. Je pense que je vais appeler quelqu'un, un ami, va te faire revenir Dardar sur son live, s'il est en live.
Ah, les paramètres خلطوا, c'est vrai. Alors, Bilal, on attend ta question. Bilal, il n'a pas de truc, donc je sais pas. On va voir si Bonar Hussein. Il y a Hussein dans le chat. JB. Il y a Hussein Bonar. Bouna, oui. Au moins, il est aux States. Il est au State, oui, en ce moment. Il y a Mitchell qui réapparaît. Salut, Elias. Salut, Lies. Salut, Lagma. J'ai l'impression que. Salut. J'ai l'impression que Lies, il n'est pas apparu, ça fait des lustres. Et comme par hasard, Drabat le cartage, ou il arrive, je sais En pas. fait, c'est lui qui m'a initié à ça. J'imagine, ouais. C'est un professionnel. مش كاين Azul Lagmara. Amexilé. الزول في اللون مش السيليض. Lies, ça va? Ouais, ça va. Farid. Et toi, Nourdine, tout le monde? Comment allez-vous? Comme d'hab. Comme 10-13, 1013. D'accord. Il y a Agbou 606 à l'G16. Captain, do you have any comments regarding the San Diego, California crash? Qu'est-ce que c'est que ce San Diego? Ah, je n'ai pas entendu. C'est pas l'histoire du 727 qui s'est fait aborder par un Cessna Zman en 77 ou en 78? Il aurait quand même précisé quand. Parce que bien que c'est récent, je ne sais pas. Parce que là, de but en blanc, ça me dit rien, moi. Exactement, moi non plus. Messieurs, dames, on n'a Oui, pas, oui. souvent- on n'a pas souvent l'occasion de le dire. Messieurs, dames, Salut Farid. salut JB, salut Bonsoir, monsieur. Joli Cœur, salut Nordine, salut Michel, salut le chat, salut Jalel, s'il est là, je ne sais pas si. Ah, ok, attends, il est dit hier, a private jet crashed in the neighborhood. Il y a un jet qui a craché sur un voisinage neighborhood en Californie. Bon, c'est ce qui arrive souvent, de toute façon, sur les avions privés, les avions trucs. Avion privé. Ah, mais là, il L'autre s'est jour. craché sur des maisons, là. Hein. Il y a eu des victimes quand même. Hein. Il y a des chances, oui. J'avais lu il y a 2-3 semaines de ça, ou quoi. C'est un. Ça s'est passé hier. Ah, d'accord, ok. Parce il y avait un citation qui s'était planté aussi. Il dit hier, yes, San Diego sur des citations à San Diego. Citation, ouais. RIP, rest in peace for passenger, the vicinity, the neighborhood, everyone. 200 mètres, visibility. Donc il n'avait pas les minima, probablement. Une vraie purée de poids. Hein. C'était la purée totale. Si les gars ne respectent pas les minima, après, évidemment, ça. Il est possible que son propriétaire, enfin son patron, ait dû lui dire il faut se poser que coûte, j'ai un gentleman agreement à signer le plus vite possible, ben qu'il ne va jamais signer. Ce serait intéressant de parler un peu de cette aviation privée. Non, c'est pas l'aviation privée, on peut en parler, c'est vrai. Mais en dehors du fait qu'il y a des gens très sérieux dans ce domaine, des compagnies privées, enfin des compagnies privées avec des jets privés qui mettent à disposition des avions pour le compte d'hommes d'affaires, truc et tout. Mais effectivement, il y a des fois des propriétaires qui font la pression sur leurs pilotes. Quand ils ont des trucs urgents à faire, c'est très possible que ça puisse arriver à des trucs comme ça. C'est possible, je dis, c'est pas sûr, c'est possible que ça puisse faire arriver à des trucs comme ça. Mais le pilote, en général, s'il sent le danger, il ne va pas s'aventurer, sauf si, encore une fois,
Il y a des pressions à droite à gauche. 1987, jet not equipped with warning system. Il était Euh, militaire. en fait, moi j'ai eu l'occasion, il y a pas mal d'années en arrière, j'avais été contacté pour être le pilote d'un très grand industriel européen. Et bon, le salaire était mirobolant, tout était au top du top. Et avant de prendre la moindre décision, j'ai voulu rencontrer le pilote que j'étais supposé remplacer. Et parce que le gars partait à la retraite. Et quand je lui ai demandé dans quelles conditions il travaillait, etc., j'ai dit, il est hors de question pour moi, quel que soit le salaire, hors de question pour moi de travailler dans des conditions pareilles. Parce que c'est tout à fait ce que tu disais, Nordine, c'est quand tu es sous pression. Tu n'es plus pilote, tu n'es plus le responsable de l'avion et qui décide, tu es un chauffeur d'avion et auquel on dit moi je veux absolument être là à tel endroit, à telle heure, et puis c'est l'accident du président polonais, hein, c'est typiquement ça, Exactement. quoi. Hein. Où le pilote n'est plus le responsable, le seul et unique responsable de l'avion, mais où il y a tellement de pression qui est mise sur lui que le gars, il prend des décisions en fonction des ordres qu'on lui donne. Et c'est là que se pose le problème. Voilà. Je voulais te poser la question suivante, par rapport à l'aviation privée, justement. Est-ce que, bon, il y a un problème de charge de travail, d'amplitude, etc. Je pense que ça doit être dans ce registre-là, la Non, problématique. c'est pas tellement ça. C'est le fait que le propriétaire de l'avion, comme le disait Nourdine, le gars, l'avion, pour lui, c'est comme la voiture. Il doit être là à tel endroit, il en a rien à foutre des considérations météo, machin, tout ça. Lui, il a pris des engagements, il y a des millions en jeu, et puis voilà, et puis c'est tout. Il a pas écouté les doléances de son pilote, voilà. Mais ça marche pas comme ça. Enfin, ça peut marcher dans 99% des cas, et puis il y aura toujours le petit pourcent qui fera qu'ils se casseront la gueule, voilà, c'est tout. Et Hein. en plus, on va dire les dernières études qui ont été faites sur ce segment d'aviation, ils sont classés dans un part bien précis et ce part-là n'est pas aussi contrôlé, si je puis dire, comme celui du transport aérien qu'on connaît. Il y a certaines choses qui échappent des fois à la truc. Ça me rappelle l'accident avec l'Américain qui avait mis son fils de 16 ans après là à piloter, il était en état d'ébriété. Tu vois, c'est des contrôles que tu peux pas vraiment faire au départ de l'aéroport, contrairement à un avion civil où il y a des contrôles, c'est encore plus sérieux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, mais comme l'a dit Nordin aussi, il y a des fois le propriétaire, certains propriétaires, et ils le Ben regarde, je vais te dire, hein, très simple. Je sais pas si vous vous rappelez, bon, des fois, avec des pincettes, le patron Total, jet privé. Des fois encore, tu as le gars qui disait JB tout à l'heure, il va te dire on part. T'as de goulot, non. Le pilote il va lui dire écoutez, maintenant, mauvais temps. Non, non, non. On part. Alors, deux choses. Ou il n'a pas d'alerte, lui. Hein. Ou il est fired, le gars, directement, et donc sans indemnité. Ou il va tenter le coup. Alors, une chose sur deux pour qu'il se pose. Il peut se poser comme il peut se casser la gueule. Un coup, il te dit, the pilot said it doesn't look good, but we're gonna give it a go. Donc c'est enregistré ça. C'est tout le problème, c'est tout le problème du statut du pilote dans la compagnie qui l'emploie. Exact. Voilà. Nous avons eu la chance, Nourdine et moi et d'autres, heureusement, de voler dans des compagnies pour lesquelles le commandant, en quelque sorte, la compagnie, te confie un avion. Et te confie un avion avec tout ce qu'il y a dedans, et c'est à toi de faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, ça c'est le vrai métier de pilote de ligne. Si maintenant le pilote de ligne c'est quelqu'un auquel on dit tu décolles bla wallo, bla, tu dois décoller, c'est un ordre, à ce moment-là c'est plus un pilote, voilà, c'est tout.
la tragédie de la Pologne. Elle en a perdu son On gouvernement en d'un a parlé. coup. On en a parlé. C'est ce que je disais Quand justement, la absolument. politique, quand le politique s'en mêle dans ce genre de situation-là, dans ces décisions, c'est délicat. Et encore, tu parlais du volet. Attends, tu parlais du volet. Yes, ton micro parce qu'il y a un retour. Tu parlais du volet côté aviation privée, qui est dans un autre volet un petit peu de l'aviation civile, du code de l'aviation civile, etc. Pour la simple raison, ceux qui ont les possibilités d'avoir des avions privés en général, c'est des boss, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent en général. Hein. Et il faut savoir qu'ils ont des accointances, justement, politiques, que tu le veuilles ou pas, qui font des affaires et ils ont immiscé avec eux des politiques, enfin, dans la plupart des cas et dans la plupart des pays, ils connaissent beaucoup de monde. Et donc, ils peuvent faire des entraves à la réglementation et ils savent très bien que s'il arrive quoi que ce soit qui n'est pas trop grave, ils peuvent faire fi de ça et sortir leur épingle du jeu. Quoi. Alors, Bilal qui pose la question, que me conseillez-vous pour les recrutements cadets? D'abord, il faut savoir où tu es. Voilà. Première des Et choses. puis est-ce que c'est lui le cadet ou Ouais. bien est-ce qu'il est patron d'une école et il entend recruter des cadets? C'est ça qu'il faut qu'il nous spécifie. Il faut spécifier la question, Bilal. Est-ce que Voilà. c'est toi qui veux être cadet, donc tu cherches un endroit qui recrute des cadets comme genre Air France, comme Ryanair, Astonfly, comme des compagnies qui Arabia, qui peuvent faire ça, ou c'est toi qui formes, qui est donc en ce moment un organisme qui forme, et que tu veux Regardez, dire c'est c'est comment me préparer. Comment me Ah, préparer. on Voilà. se prépare. Vas-y, j'y vais. Ben, pour vous préparer, bon, ce qu'on va vous demander déjà, c'est d'avoir une assez bonne culture aéronautique. Puisque vous savez, au départ, vous n'êtes pas pilote, à moins que vous ayez déjà piloté, que vous ayez déjà fait pilote privé ou quoi. Mais a priori, on va vous dire, bon, on va vous poser des questions pour savoir si vous avez déjà des connaissances en aéronautique, si vous êtes intéressé au sujet, etc. Pour voir si vous débarquez pas là-dedans comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Deuxièmement, ben on va vous faire des tests psychotechniques et tout ça. Alors là, les tests psychotechniques, bon, moi j'ai perdu un peu le coup par rapport à ça, mais je crois que ça existe un peu partout sur Internet. Il y a moyen de se former à ça. Ça sera des tests aussi bien Un des tests de psy. représentation dans l'espace, choses comme ça. Voilà. C'est ça on va déterminer votre aptitude aux 3 dimensions, etc. Voilà, c'est surtout ça. Bah, avec la formation, Nordin. Non, j'ai la formation. Un aperçu, fais La attention. formation pour être cadet. La formation, c'est déjà, ça veut dire qu'il va demander une histoire d'école, le truc et tout. Donc on l'aurait orienté s'il est sur Alger, vers notre ami Michel, par exemple. Ou bien vers l'école où enseigne JB, par exemple, à Esther. Tu vois, des trucs comme ça. Donc tu n'étais pas dans le mille. Non, parce que Ouais. je reviens à ce que tu disais, JB, et ce que vous disiez tous d'ailleurs. Est-ce vraiment, c'est-à-dire que le pilote privé n'a pas la possession, n'a pas la maîtrise de la décision, en fin de compte, si on comprend C'est bien. pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit, Non, Philippe. Non, 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 non. ça dépend dans quelles conditions il travaille. Ça reste le Voilà. responsable, on est d'accord. Et il reste responsable, il reste commandant, c'est-à-dire il peut envoyer chier le patron en lui disant désolé, voilà le dossier météo, si vous savez le faire, allez le faire vous-même, par exemple. Et ça peut se faire. Ou bien, si c'est limite, il va lui dire oui, on va y aller, mais in case of problème, l'arrivée, on va dérouter là. Et on va essayer de dérouter le plus proche possible. Donc, prenez vos dispositions, monsieur, avec les égards, parce que c'est lui qui paye, pour prendre en charge tout le Bataclan à partir de là. Il y a des façons de faire, il y a des Qu'est-ce façons. qu'il peut lui dire? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Comme disait Jolicoeur, bon, il reste responsable. Mais est-ce qu'il peut lui dire, in case, où il y a un problème,
vous prenez vos responsabilités, Non, non, je parce que dégage je dégage toute responsabilité. non, il peut pas le dire, parce que il va enlever les galons. Ça, il va descendre le pantalon, en quelque sorte. C'est pas comme ça que ça se fait. Un commandant ne Ouais. peut jamais dire C'est insensé. responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est à lui que ça incombe, la responsabilité. Il pourra jamais lui dire, s'il arrive quoi que ce soit, vous êtes responsable. D'abord, c'est pas enregistré, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas un truc signé, tu as compris. Le commandant de bord est pénalement responsable in case of accident of incident. Pénalement. Auprès de d'abord, la compagnie terre, ou si elle voit quoi que ce soit, ou l'organisme va se porter civil, va lui dire, oui, le patron lui a dit de partir, mais il lui a pas mis le couteau sous la gorge, par exemple. Tu as compris? Ce qui est fondamental, même dans un avion de ligne. Exact. Même dans un avion de ligne, même quand on travaille pour une compagnie qui laisse au pilote ses prérogatives, etc. Ce qui est fondamental, c'est que la décision, quelle que soit la décision qu'on prend en vol, elle ne soit prise que par rapport aux paramètres objectifs du vol et non pas élargie à d'autres considérations. Oui, mais les passagers, est-ce qu'on va pouvoir les héberger ou que sais-je encore, ou des trucs. Oui, mais le vol va être retardé, ça va poser des problèmes. Non, la décision que l'on prend quand on a un problème, elle doit essentiellement être prise avec les paramètres qui sont pertinents au vol lui-même et rien d'autre. C'est tout. Et donc, si on est dans une situation où il convient de prendre en considération, où on oblige le pilote à prendre en considération d'autres paramètres, là, on rentre dans les dangers, etc. Moi, je me souviens avoir été une fois dans un avion privé comme ça, et les pilotes savaient que je faisais partie de cette boîte, mais sans être un machin, et ils savaient que j'étais pilote. Et pendant le vol, on a eu un problème, c'était un window crack, entre autres, et le commandant m'avait appelé au poste pour me demander ce qu'il devait faire. Non pas par rapport à la panne elle-même, qui était... Window crack, c'est donc un pare-brise qui est fêlé. Hein. Non pas par rapport à la checklist qu'il devait faire, il le savait, et ça, c'est pas un problème, mais au fait de dérouter le vol, etc., parce qu'à bord, il y avait des gens importants de la compagnie, etc., etc. Donc, c'est ceci pour vous, en quelque sorte, illustrer cet état de dépendance que certains pilotes peuvent avoir par rapport à la boîte qui les emploie, parce que le gars, il a peur il a peur pour sa place, hein, tout simplement, hein, voilà. Ouais. Il y a un window crack qui t'a appelé pour un window crack. Oui, parce que le gars, il fallait qu'il déroute l'avion, et donc on n'allait pas aller à la destination initialement prévue. Alors il s'est dit, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je lui ai dit, attendez, je lui ai dit, le problème est clair, hein. Que dit votre checklist? Elle vous dit ça, ça et ça. Et c'est tout, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en ligne de compte. Les passagers, ben, ils se retrouveront, la compagnie se démerdera à les faire acheminer ou quoi au caisse. Vous avez une bonne raison. Si la checklist vous dit de dérouter et de vous poser sur le nearest suitable airport, ben c'est nearest suitable airport. Et puis c'est tout. Pas à discuter. Qu'est-ce qu'il espérait Un avoir de avis. ta part? Un avis et juste un avis. C'est-à-dire que le gars, il se trouve, il est typiquement dans une situation où il développe un stress, non pas par rapport à la situation technique à laquelle il fait face, mais il anticipe un problème avec son employeur. Voilà. Voilà. Il Voilà. fallait commencer par ça. Mais c'est ça. Non, moi, je suis persuadé que l'accident de Ouagadougou, hein, si il s'était agi d'un commandant, d'un équipage qui était bien à sa place, qui travaillait, qui avait toutes ses prérogatives, peut-être ils n'auraient pas décollé.
Exact. Peut-être qu'ils n'auraient pas décollé, mais ils ont décollé, bien que le temps soit mauvais, etc., enfin, je dis ça comme ça, j'engage rien, juste à titre d'exemple, une supposition. Où le gars, peut-être que au fond de lui-même, il disait qu'il faisait mauvais, et tout ça, mais que, vu sa position, vu qu'il était comme un oiseau sur la branche, eh ben, il a décollé quand même. Voilà. Et surtout qu'ils avaient fait le même vol 2 jours avant. Hein. Ah, c'est tout, encore une fois, le statut et les prérogatives du pilote doivent être respectés. L'accident du Potomac, si vous vous souvenez, Air Florida 737, qui s'est craché dans le Potomac, c'est en partie une des raisons du crash. Il faisait mauvais à Washington, il faisait très mauvais, il y avait tempête de neige, machin, tout ça, on dégivre l'avion, et il y avait beaucoup d'avions au départ, donc l'avion, il a à nouveau givré, parce que le temps qu'ils arrivent à partir, etc. Normalement, il fallait redégivrer. Le chef d'escale vient, il dit au commandant, voilà, c'est bon, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, vous savez, machin, les passagers, ils vont être en retard, ça va coûter des sous, ça va... C'est-à-dire que le chef d'escale a poussé le commandant à décoller parce que en lui mettant d'autres paramètres. Le prix de revient de la chose, la compagnie qui était un peu branlante, et machin et truc. Et un commandant qui, en plus de ça, quand le copilote lui a dit « Est-ce que je mets les engine anti-ice on ?» Il a dit « Non, c'est pas la peine, ça sert à rien. » Bon, résultat des courses, ils ont givré les PT2, ils avaient un EPR qui était bien en dessous de la réalité. Enfin, l'indication d'EPR était fausse, donc ils ont utilisé moins que la puissance au décollage et ça s'est terminé comme ça s'est terminé, donc un décrochage, le pont et la rivière. Bon. Ceci pour dire que parmi les causes de l'accident, il y avait une pression mise sur le pilote pour qu'il décolle. Voilà. Mmh. Ouais. Nous avons eu la chance, on peut le dire, Nordine et moi, nous avons eu la chance de voler pour une compagnie où jamais, au grand jamais, on ne nous a dit il faut absolument que tu partes, jamais. On a été des commandants qui étions libres de nos décisions et qui ne prenions nos décisions que par rapport aux paramètres objectifs. Voilà. Ça, c'est une immense chance. Faute d'avoir essayé plusieurs fois, comme des trucs quand c'était limite, le gars de dispatch, il vient te voir, il te dit voilà, Captain, oui, c'est vrai, ça passe, maintenant ça passe pas, le NOTAM, voilà ce qu'ils disent, la météo, voilà ce qu'ils disent, mais vous voulez qu'on annule le vol? Il te le jette comme ça. Tu lui dis non. Un bon commandant lui dit non. Moi, je vais faire mes 4 heures de béton, ce qu'on appelle les 4 heures de béton, donc l'attente. Si amélioration, j'y vais dans les 4 heures. Si à partir de 4 heures et 0,1 seconde, il n'y a pas d'amélioration, ciao, bye bye, vous changez d'équipage, vous annulez le vol, c'est votre problème. Parce que si tu t'amuses à dire oui, annuler le vol, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la décision, lui, d'annuler le vol, mais il va te l'incomber. Il va dire c'est le commandant qui a dit non. Exprès, il y a des techniques comme ça. Tu dis non. Il y a un dossier, comme disait JB, il y a un dossier qui est complet au niveau météo. Justement, pour l'anecdote, JB, il y a eu un vol récemment. En ATR sur le Bayed, Alger le Bayed. Dernièrement, hein, je ne citerai pas l'équipage parce que je suis au courant un petit peu de ces trucs. Le dispatch n'avait pas remis le NOTAM à l'équipage. Il faisait une météo qui était passable et accessible pour un VOR approche, parce qu'ils ont le VOR, mais ils n'auront pas donné le NOTAM que le VOR était HS ce jour-là. Ils ne l'ont pas présenté, il n'y avait rien. Donc l'équipage décolle, il va à Bayed. Arrivé vers Bayed dans la descente, on leur annonce le truc, VOR HS. Impossible de faire l'approche. Ils sont revenus à Alger.
Et il voulait le dispatch. Tu vois, des fois, il y a des bugs comme ça. Le dispatch voulait absolument présenter le truc, dire oui, non, ils étaient au courant. Ok, au courant, voilà le dossier. Où est-ce qu'il est le notable? Où est-ce qu'il est le notable qui dit ça? Il n'y a pas. L'équipage était dans son droit le plus absolu. Donc la faute incombait au gars qui devait préparer ce vol, c'est-à-dire le dispatcher. Tu vois, si tu te laisses faire des trucs comme ça, Farid, ou là, bon, Lies, il doit être un petit peu au courant de ces trucs-là, puisqu'il est en plein dans le... Eh ben, tu te fais bouffer facilement. Et si tu es un truc, là, tu jettes le dossier comme si de rien n'était, tu le safes pas. Nous, on fermait le dossier quand on arrivait. Tu te rappelles, JB? On fermait le dossier. Comme ça, il n'y a ni rajout, Il y a- ni extension. Personne ne peut te dire. Personne. Et ce qu'il faut bien concevoir, c'est que au final, le pilote ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant j'ai pas reçu alors qu'il a reçu. Mais s'il n'a pas reçu, il n'a pas reçu. Pas reçu. D'accord. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Hein. Exactement. Quelque part, rien n'est intangible, messieurs. Bien sûr. Je suis d'accord. Je vais te dire. Quand je faisais des séances simulateurs, etc., j'ai créé des scénarios justement où j'ai amené l'équipage intentionnellement à éventuellement prendre en considération des paramètres non pertinents. Exact. Ça serait trop long à expliquer. Disons, je mettais une pression sur l'équipage par des appels, des machins, enfin bref, je passe sur les détails, de manière à ce que l'équipage soit en quelque sorte incité à sortir du cadre décisionnel en prenant juste les paramètres pertinents et à dire tiens on va faire un arrangement, on va arranger celui-là, on va... Et ça se terminait toujours très mal. Pourquoi? Parce que les paramètres qui sont à prendre en considération sont que les paramètres objectifs. Et seulement les paramètres objectifs et pas autres. D'accord? Et parmi les paramètres non objectifs, le genre retard de vol, que vont devenir les passagers, non, t'en as rien à foutre de ça. Le problème, c'est que les passagers, ils doivent être amenés par terre sains et saufs. Pas forcément à leur destination. Ah, si tu peux pas les amener à destination, tu les amènes pas à destination. Après, c'est le problème du personnel au sol de les acheminer, quoi, okay, voilà, c'est tout. Farid, je vais te raconter une histoire. D'ailleurs, sur l'actuelle base de l'IS, qui est RIS. Alors, en Fokker, on faisait Alger, Mascara, Alger, RIS. On le faisait 2 fois par semaine. Et un jour, j'arrive, dossier, on regardait le dossier, sur Fokker, je te parle de ça, année 94, à peu près. Et je trouve notam SSIS NIL, c'est-à-dire l'assistance des pompiers du SSIS NIL, 0, il n'y a pas. Ok. Je prends le papier, je le souligne avec le stabilo au jaune, comme quoi c'est bien écrit. J'appelle le dispatch, je lui dis écoutez, voilà ce qu'il y a. Cet avion est de catégorie 5 en SIS. Le Fokker était catégorie 5. Pourtant, c'était un petit avion, mais il était catégorie 5 pour être assisté. Le SIS, c'est les pompiers, les camions. Donc, l'aéroport doit être doté d'un système anti-incendie dans le cas où il y a quelque chose, les pompiers de l'aéroport éteignent ce système incendie. Il me dit, oui, mais capitaine, oui, Neil, oui. Et alors, j'ai dit, alors, cet avion est catégorie 5, on ne peut pas y aller. Ah, capitaine, d'accord, ok, je vais appeler les chefs. Il appelle le CCE, il appelle à droite. Je te parle 94. Tu as vu? Il appelle. On me dit, oui, bon, on va appeler la wilaya de Mascara et ils vont vous ramener les camions des pompiers de la ville pour vous assister. Et à ce moment-là, bon, on va ramener. Et ils pouvaient le faire, hein, mais à ce moment-là, il faut dégrader. Il faut dégrader. Donc, tu as la possibilité de dégrader le nombre d'assistances d'avions par rapport à ce que tu mets comme moyen. La seule différence qu'ils oubliaient, le problème qu'ils oubliaient, c'est que pour faire un truc comme ça, il faut que l'aéroport reçoive, enfin le terrain reçoive,
700 mouvements dans les 3 mois de cette machine, que ce soit bon, il y avait que le Fokker qui y allait. Et c'était pas, les calculs faits, il n'y avait pas les 700 mouvements. Je les ai laissés. Ok, alors Captain, vous y allez? Non. Pourquoi? Parce que voilà, la réglementation se dit. Ah, donc voilà, donc on annule le vol, Captain. Non, ça c'est pas mon problème. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, voilà ce qu'il y a. Étudiez la situation. Voyez ce que vous pouvez faire. Et à ce moment-là, on discute. Pour l'instant, moi, je suis en train de faire tourner les 4 heures. L'annulation ne viendra pas de moi. Exactement. Parce que, c'est pas parce que tu es dans une compagnie qu'on va pas essayer de t'influencer ou là, de te pousser à faire des trucs comme ça. Mais s'il se passe quelque chose, on va te dire, ça, on vous a pas forcé, monsieur. C'est vous le capitaine. J'ai J'ai eu le même problème sur Béchar. C'était un catégorie SSIS qui avait été dégradé. Voilà. J'aurais dit, moi, je peux pas faire le vol comme ça. C'est tout, hein, vous débrouillez. Hein. Moi, je peux pas faire le vol comme ça. C'est tout. La réglementation, c'est ça. C'est pas autre chose. Rami, c'est pas malheureux. Rami, c'est pas malheureux. Chauffe, les compagnies, que ce soit privées, les compagnies, trucs, sont à côté de leurs sous. Ils sont là pour faire du business, de l'argent. C'est vrai qu'il y a des petites entraves, mais il y a toujours la réglementation. Nul n'est censé ignorer la loi, et surtout quand tu es commandant de bord. Tu es obligé d'avaler le MANEX, manuel d'exploitation, avec ses 4 parties, même la formation, même la partie D. C'est-à-dire surtout la partie réglementation. Si tu es défaillant au niveau réglementation, on va te bouffer, on va te pousser à faire des choses. Et c'est un petit peu... Justement, Nordine, je voulais te poser la question suivante, JB aussi, puisque vous êtes... Est-ce que tu as des chevronnés en matière de tout ce qui est administration? Et moi, je pense que la majorité des pilotes ne sont pas vraiment branchés là-dessus. Est-ce que tu as des gens qui sont vraiment procéduriers, qui ont appris tous les manex par cœur et que jamais on aura à la leur faire, comme on dit, à leur faire à l'envers? Moi, je pense que la majorité des pilotes ne sont pas dans le... C'est pas une question Excuse-moi. d'apprendre. C'est une démarche. C'est une Voilà. démarche. Voilà. Nous sommes des gens, tu dis, même si le gars il a appris par cœur, on n'apprend rien par cœur. C'est ce que j'allais vous Les dire. checklists, les checklists, les machins, pourtant des trucs qu'on fait tous les jours, on ne les apprend pas par cœur. Notre disque dur, il doit être utilisé à autre chose. Par contre, la démarche qui est la nôtre, c'est, attends, on regarde la réglementation. Voilà. On va chercher la réponse là où elle se trouve. Et puis c'est tout. Nous, on a un truc, par exemple, qui m'appelle SSIS catégorie 5. Ok, j'ai pas besoin de savoir si je fais une chose, mon avion a besoin de catégorie 5. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon Jepson, ou bien dans toute documentation officielle, je vais chercher qu'est-ce qui se passe si le SSIS ne correspond pas à la catégorie qui est requise pour mon avion. Stop et fin. Et parce que il faut se dire que cette démarche-là, c'est une démarche logique et cohérente parce que c'est notre carrière, c'est notre licence que l'on joue sur ces affaires-là. Donc il n'y a pas à discuter. On est des gens qui sommes. Chauffe, moi je vais te dire une chose. Nous sommes des gens qui avons un très peu de sens de l'influence financière de nos décisions. Quand on a fait ce métier pendant aussi longtemps que nous, on s'en fout du prix de revient d'une décision qu'on prend. On n'en a rien à cirer, mais vraiment rien à cirer. On n'est pas de bons commerçants. Pourquoi? Parce que notre première préoccupation, c'est la sécurité du vol. Stop et fin. Et le respect donc de la réglementation. Stop et fin. Oui, je comprends bien, JB, mais d'après Nordine, rien n'empêche qu'il y a quand même des pilotes qui Non, se sont fait léser. il y a peut-être des gens qui ont manqué peut-être à un moment de perspicacité, mais ça c'est l'expérience. Hein. Mais de toute façon, normalement, rien ne doit t'amener dans les procédures et dans l'état d'esprit, rien ne doit t'amener à passer outre la moindre considération. Rien. Il y a Ce que aucune tu es en train de dire, JB, là, excuse-moi, je te coupe la parole parce que bon. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est l'expérience. Ça, j'ai bien capté, c'est l'expérience. Donc, est-ce à dire que un jeune commandant de bord
pourrait être quelque part lésé par son manque d'expérience. Parce que avant d'être commandant de bord, il a été copilote. Exact. Et il a vu les commandants avec lesquels il a volé. Justement, c'est pour ça que quand on commence à prendre de la bouteille en tant que copilote, qu'on commence à nous dire, bon, tu vas bientôt passer commandant de bord, déjà, avant même ça, on regarde ce que fait l'autre. On essaye d'analyser pourquoi il a fait ça, pourquoi il a... Et même qui t'a posé des questions. Tiens, pourquoi t'as décidé ça? Donc, si tu veux, on apprend au contact des commandants de bord avec lesquels le copilote vole, on apprend justement toutes ces finesses et cette démarche intellectuelle. Voilà. Donc d'accord, donc l'expérience, tu l'acquiers en tant que first officer. Tu Allez, l'acquiers en tant que first officer et après comme commandant encore plus. bien sûr. Pour le Farid, moment, je vais faire l'expérience de la tasse de thé. Voilà. ok. Esma Farid, regarde. Si, Tu vois ça? Attends, est-ce que tu arrives à voir ça ou pas? Attends. Tu arrives à voir ça? Merde, attends. C'est, c'est pas clair, non? C'est clair ou pas, ça? photo, on voit que c'est une carte dépliante en 4 ou en 5. Regarde, qu'est-ce qu'il y a La écrit? licence. Voilà. C'est une licence, ouais. Mm. Regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regarde ce qu'il y a écrit. Alors, c'est écrit que le gouvernement anglais, le gouvernement démocratique populaire république algérienne, certifie que ce détenteur de cette licence a toutes les qualifications en accordance with the provision avec la convention de l'aviation civile, Annex 1, and has been found competent to exercise the privilege attached to this license. Ah, moi, les privilèges, c'est ce qu'on appelle les qualifications plus les visites médicales. Et là, tu as instructeur, là, tu as l'instruction. Head la licence, il n'y a aucune signature de la compagnie, dans n'importe quel monde. Dans toutes les licences, il n'y a pas la signature de la compagnie. Il y a la signature de l'autorité. C'est-à-dire que toi, si tu t'amuses avec cette licence, tu es en train de la mettre en péril. Donc, ton devoir, justement, c'est de la préserver en vie. Tu dois la préserver. Tu n'as de compte à rendre qu'à ta licence. Quand il se passe quelque chose, d'abord, la première des choses à penser, c'est ma licence. Ensuite, tu justifies auprès de ta compagnie ou de la compagnie dans laquelle tu travailles. Et c'est comme ça pendant toute la carrière d'un pilote. Toute la carrière. Il a cette licence, son certificat médical de classe 1, médical, et plus le simulateur qu'il a passé, les checks et tout. Toute sa carrière, il ne suit que ça. La priorité, c'est de préserver sa licence. Exact. Maintenant, l'employeur, Belek au sein de la compagnie, quelle que soit la compagnie, il connaît la personne, il connaît maintenant, je ne sais pas, il veut des noises, il lui cherche des noises, c'est très possible, ça arrive. Des gens au sol qui le poussent à faire des erreurs. C'est possible qu'il y a des pilotes peut-être influençables aussi. Ça peut arriver, ça aussi. Mais, en général, je préserve ma licence et ensuite je parle. C'est un métier, vous le savez très bien, vous avez occupé des postes déjà en tant que PNT et vous avez aussi occupé des postes en tant que responsable. Il y a beaucoup de gens qui croient que le pilote, c'est uniquement Issoc Non. Par exemple, Nordine, il a eu des postes dans les compagnies, JB aussi. Et aussi, ils savent très bien, justement, parce que d'ailleurs, ils l'ont su encore plus que ça quand ils étaient responsables. Ils savaient la pression de l'opérationnel, il y avait aussi la pression de l'administration, et aussi, ils le savent très bien qu'on ne fait pas des choses par hasard. Dans ce métier-là, surtout dans ce métier-là encore, tout est listé. Il y a des réglementations. C'est vrai que chaque compagnie a la source taha. Là, c'est son code de conduite en termes de beaucoup de choses. Mais tu n'as pas signé pour faire ce que tu veux. Je dis que marasque. Pour Mascara, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le SSLI maintenant. Là, on a le camion. Et tu y as participé, toi. Exactement. Ça se va avec les infos. Exactement. Exactement. C'est lui l'instigateur. Non, pas forcément. C'est que bon, on a accéléré peut-être les choses.
D'ailleurs, nous faisons les vols de nuit aussi, on fait les vols de jour comme nuit, mais c'est important de savoir que, pour synthétiser ce qu'avait dit JB et Monad, c'est que هذاك اللي يجي عندك شيف ديسكال هذاك ولا ça dépend les ops اللي يجي هو عنده la pression انت عندك la pression donc qu'est-ce que tu fais tu vois c'est bon la différence c'est que chez nous des fois on prend les choses au personnel alors qu'en réalité يقول لك Nordin il va te faire يعني attendre par exemple les 4 heures هذاك c'est pas parce que Nordin il veille Non. c'est tout simplement parce que Nordin il veut pas qu'il y ait un accident. Déjà, premièrement, la première chose, c'est pas qu'il veut préserver sa licence, mais qu'il veut pas qu'il y ait d'accident déjà au départ. Deuxièmement, il va préserver sa licence. Et deuxièmement, il va éviter beaucoup de problèmes à la compagnie. Parce qu'à la fin, ces administrateurs ou les administrateurs vont essayer de exploser quelqu'un à chaque fois. Maintenant, s'il meurt dans le crash, c'est très bien parce qu'ils vont mettre la tête, tout ça sur son dos. Mais s'il meurt pas, ça sera lui. Ça a toujours été comme ça dans les histoires en termes d'aviation et vous le savez très bien. Donc en bad, je peux dire qu'ils ont trouvé, tout le monde, ces navigants-là à travers le monde entier, ils ont trouvé un certain équilibre. Hein. De temps en temps, ça passe à côté, ça arrive, voilà, ça arrive, mais il faut se dire que tout est écrit noir sur blanc, ben non. Ça peut arriver que Habibi aussi. Alors, attends, j'allais venir parce que, tu vois, moi, je suis. Le même esprit, ouais. Non, mais j'ai le même esprit. Moi, j'ai aussi un truc d'anticipation mentale. Eh ben, هذا الديستات دياس ما كاش. Je vais te dire, كانت بكري. Maintenant, ça a changé. Le gars libre, il vise même un certificat médical. Par exemple, il dépose un certificat médical. La compagnie lui envoie l'assistance sociale à la maison. C'est-à-dire, il dépose un certificat médical, alors que lui, il est à la piscine, ou là, il est quelque part, ou là, il a pris un GP, il est parti à l'étranger. Il va toujours l'assistance sociale à la maison pour s'inquiéter de sa santé, justement. Non, là, en poste, mais il va dire que bon, la météo, c'est prévisible, je crois. Il peut pas invoquer ça, mais il va dire qu'il se sent fatigué, je préfère reporter. Ça, c'est autre chose. Mais il ne prépare pas à reporter. S'il est fatigué, s'il travaille sur le fait qu'il est fatigué, pour X raisons, c'est très simple. Il y a même une antenne médicale à l'aéroport. On va lui dire, il n'y a pas de problème, on va vous remplacer, monsieur. On vous envoie directement chez le médecin de l'aéroport. Il va lui prendre l'attention, le truc, il va discuter avec lui, etc. etc. Il y a une antenne médicale d'Air Algérie, hein, au niveau des opérations. Ah Parce bon? que ça l'a fait une fois, à la belle, on devait rentrer avant le Maghreb, c'était Ramadan, من Alger l'Ouhran. Et bon, comme d'habitude, Air Algérie, donc les alliés تاعهم بعد le pilote apparemment زعفوه. Il a dit non, je vais me reposer et on va pas. Ça sera. Du coup, on est rentré genre 4 heures ou là après. Il a qu'un zafan. Ça veut dire qu'il était Oui. pas en état de faire le vol. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et s'il n'arrivait pas à le remplacer, eh ben, il va se reposer, après il va y aller. Vous avez remarqué une chose dans Mounakh, on va dire l'environnement algérien, qui est bzaf al-qisas, des légendes urbaines. Moi, je dis toujours que, parce que en réalité, c'est pas du palpable. C'est-à-dire, on ne pourra jamais savoir la réalité dans la chose. Il y a des choses qui circulent. C'est vrai que tout ce que tu peux imaginer a pu exister, mais pas comme il a été, qui fait charwaouh. Tu vois, parce que si on Comme il a prend, été, yani, comme il a été relaté. comme il a été relaté, كي نسمعوا les légendes urbaines هذوك, on va plus jamais mettre le pied dans un avion. Oui, mais quelque part, Mitchell, ce qui est quand même incroyable, c'est que une destination, un départ peut être différé ou annulé en conséquence de saute d'humeur d'un pilote. Oui, C'est là, quand mais même, c'est la quand même faute aberrant. d'humeur. Attends, Farid, non. La faute, je vais pas te laisser passer ça. La faute d'humeur, la saute d'humeur est une maladie. C'est un état d'esprit. Le gars Absolument, ouais. énervé pour X raisons, il ne sera pas en mesure de faire le vol, ou s'il va le faire contraint, forcé, il va faire des bêtises. Ça, il ne sera pas carrément plongé dans son truc. Dites-le là. Zaouja, je vais te dire un truc. Pagnol, il est dans une compagnie qu'on connaît. Cette compagnie, si tu déposes un certificat médical, il vérifie à quelle heure tu as été à l'hôpital,
ou là, la clinique, à quelle heure tu t'es enregistré aux urgences ou là quelque chose pour X raison. Si tu appelles, tu dis j'ai mal au dos, ou là j'ai ceci, ou là je vais me faire soigner. Ils vérifient auprès de l'hôpital, ou de la clinique, ou là, l'heure de l'enregistrement pour voir à quelle heure tu les as appelés, à quelle heure tu as été. Pour te dire, mais c'est tellement poussé. Et je suis d'accord, hein. Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un TVS. Mais Ça peut avoir aussi une dimension intrusive à la vie personnelle aussi. non, Je sais pas. non. La vie d'un pilote, elle est tellement disséquée, comme beaucoup Ouais. de dit, hein, à la loupe, que c'est des mesures nécessaires, peut-être pas acceptables à un moment donné, mais nécessaires. Dans des pays dont on parle, qui met la horde, tu as même des trackers portables. Des trackers. Oui, oui, Et ben, je vais te dire un truc. Les, là, les personnels navigants qui sont actifs, ils ont ce qu'on appelle les GP, les gratuités personnelles. C'est pas les R1 qui donnent à la femme, le truc. Non. Gratuité personnelle, c'est des RN, c'est des billets non payants. Non, non payants. C'est pas du tout payant. Bon. Eh ben, ils étaient obligés à un moment donné de vérifier le roster, ce qu'on appelle le programme, et pour octroyer un RN, parce que c'était des déplacements intempestifs, aller-retour, Il ne faut surtout pas que tu sois en maladie, quoi. voilà. Il faudrait vraiment qu'il soit de repos 4 jours groupés ou là 3 jours là, il prend de tel. Et quand il rejoint son poste, telle date. Parce que s'il ne rejoint pas son poste, telle date, ils vont lui demander pourquoi, etc., etc. Mais tout ça, c'est des mesures, c'est normal. Et la compagnie te paye pour faire un job. Elle n'est pas là pour te suivre ou la haja, mais elle est à côté de ses sous, elle aussi, hein. Donc, Oui, bien sûr, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait que notre compagnie nationale n'applique pas justement on le- a fait. ouais, tu vois ce que je veux dire par rapport à Qatar? Non, mais elle applique différemment. Maintenant, la compagnie, elle t'envoie l'assistante à la maison. Parce que, اسمع, بيناتنا ونتعرفوا. Qui c'est qui ne connaît pas un médecin ou un truc qui peut lui faire un certificat de complaisance? Il faut faire. Oh, parce que tu es à Paris, c'est pas la même chose. On a le C'est partout, hein. Enfin bon, tu sais, En soi, ouais, bien sûr, quoi qu'il en soit, les pilotes restent professionnels et ils ont quand même une c'est pas certaine, un pilote. oui, ben, certainement, mais je veux dire la majorité quand même, ont une Oui, certaine tenue, on va dire. oui, mais de toute façon, c'est comme partout. De Encore une toute fois. façon aussi, ils sont obligés de le faire, sinon on le saura au journal de 20 heures. Donc, c'est-à-dire toutes ces bêtises-là qui coulent, non, ça peut arriver des choses, des imbécilités qui peuvent passer. Mais dis-toi, une grande majorité du temps, l'opérationnel fait son travail. Et Ouais. puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'adaptation, parce qu'il y a certaines choses qui sont purement dans l'environnement algérien que tu ne trouveras pas peut-être dans un environnement européen, entre Paris et Nice. Tu le Oui, trouveras entre Paris et Janet, tu vois. tout à fait. Ça, c'est un Donc, sujet très intéressant, Michel. Excuse-moi, je te coupe la parole. C'est justement cet aspect culturel. Ça, c'est vraiment, c'est très, très intéressant. On pourra pas l'aborder parce que je sais que bon, quand même, il y a certains tabous, mais c'est très intéressant de savoir ça, tu vois, de connaître ça. mais tu sais, en général, on apprend maintenant dans l'entrepreneuriat de se mélanger un peu à la culture dans le pays où tu veux faire du business. Tu peux pas ramener une mentalité de grande distribution, par exemple, comme en Europe, et de l'appliquer qui met non. Mais il y a l'adaptation. Les gens sont adaptés, et puis normalement du monde. Tu vois, je me dis toujours que c'est vrai, il y a une réglementation internationale, elle est appliquée, c'est vrai. Ça, on n'a pas le choix, hein. Les opérations, les vols et tout ce qui va avec. Mais il y a une petite couleur qui est purement algérienne, que j'appelle la sauce algérienne, qui est purement à nous. Et نتعرفوا, on sait notre mentalité qui m'appelle Knordi, tu sais, on se connaît tous entre nous. Mais احنا d'un seul coup, dès qu'on s'énerve, on prend, par exemple, يقول لك كيفاش Emirates, كيفاش Delta Airlines. Il faut comparer des fois les choses comparables. C'est vrai que c'est des avions et tout ce qui va avec, mais les environnements sont différents, les objectifs sont différents. Tu prends Air Algérie, par exemple, c'est une compagnie communautaire. Elle prend essentiellement des Algériens. Tu vois.
Donc, tu vas pas la comparer à 150 000% avec Delta ou Les là avec compagnies five d'autres marques. stars, les compagnies five stars, bien sûr. Non, c'est Il faut faux, prendre à peu Michel. près le même. C'est faux, Lies, c'est faux. Elle prend les binationaux. Oui, mais tu as compris Oui, ce que je oui, veux oui. dire. Pour Oui, nous, bien c'est Tu sûr. des vois? Algériens, d'accord. Ah, Hein? et Oui. peut-être je lis que. Ah, non, bon, notre problème, je sors. Attends, attends, qu'est-ce qu'elle a dit, Joli Cœur? Qu'est-ce que tu as dit? Pour nous, c'est des Algériens. Non, non. Chez eux, ils ne sont pas algériens. Ça dépend Enfin, l'espace ça dépend survolé. pour... Non, non, mais il faut comprendre. La devise, elle n'est pas algérienne, je suis pour. Non, Mais non, ça le n'a rien à voir reste, avec il la est devise. algérien. Ça n'a rien à voir. Ah, ben, j'ai des noms, des collègues, des fois même des gars que j'ai formés, qui ont des noms français, par exemple. Donc, Rien. oui, Allez. mais Anna, quand je lui parle en tant que pilote. Je m'en fous qu'il soit togolais ou l'Algérien ou là. Quoi qu'on n'a pas de togolais, mais bon, parce qu'on est un peu raciste. Beaucoup même, ouais. On a peur peut-être du changement, hein. Donc, pour revenir au sujet Tana, comme l'avait dit Farid, et c'est bien que vous avez fait un peu Et il faut vous dire, avez fait l'alternate. il faut dire qu'il disait Sour, même Jolika qui a dit I agree with you. Je crois ni Sour, ni Vedlaïn, ni Welo. Ça n'existe pas, ces trucs-là, c'est du khorbi. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout. Alors, sur les l'Algérie, il n'y a pas ailleurs. Allez, se Tu mettre sais, on a Nordé, on a ce genre de conneries pour éviter les vrais sujets. Parce que les vrais sujets en dehors de ce, il y a des vrais sujets qu'on ne traite pas et on met ça sur le dos de ce genre de conneries-là, justement. L'avion s'est crashé parce que c'est haram, mais en réalité, la connerie, c'est ça. Il y a vraiment des responsabilités que certains gens doivent prendre. Mais pour ce que disait Farid, avait dit une belle phrase, c'est que la culture joue souvent. Et tout ce que tu es en train de parler par rapport à Sahur, c'est aussi dans le côté culturel aussi. Dans certaines cultures, on en parle. Mais كيما قال له واحد قالوا السحور هذو ما شفتهمش في لوس انجلوس ولا في ولا في الهيمالايا ولا Non, ça dépend des régions, ça dépend. pour revenir à ce qu'il disait, effectivement, Eh, on a différentes catégories de passagers. Vraiment, hein. Je parle de l'Algérie maintenant. On a différentes régions où les passagers ne se ressemblent pas du tout au niveau comportement à bord. Et moi, je te parle en tant que gars qui les a transportés d'est en ouest, de nord au sud. Que ce soit sur Fokker, sur 37, sur 27, sur 67 et sur Airbus. Tu vois? Et on les a même, on disait même quand on faisait des vols, par exemple, vers l'Arabie Saoudite, on disait voilà, telle région, quand ils voyagent, ils sont vraiment d'un calme olympien. Ils sont vraiment corrects, ils arrivent. قولوا ما هادو Hein? Quelle région? Gardaïa. Les gens de Gardaïa. Les gens de Gardaïa, Ah, impeccables. Les beaux Ouais. avions. Rien à dire. Ouais. Rien à dire. C'était nos meilleurs passagers vers Absolument. l'Arabie Saoudite, vers le Hajj ou l'Umrah et tout. Nos meilleurs. Franchement, hein. C'est vrai, ouais. Sauf, ils avaient leur guide. Tac, tac, tac. Ils étaient opérationnels. Ils parlaient pas. Ils arrivaient là-bas, ils descendaient dans le calme quand ils venaient avec nous. Et je vais vous dire encore mieux, pour étonner un petit peu la galerie. Ils prenaient avec eux leur cuisinier. Les bagages qu'ils emmenaient au départ, ils étaient supérieurs à ceux qu'ils ramenaient. Ils ramenaient des petits souvenirs, des babioles. Mais quand ils allaient, crois-moi, hein, ils prenaient tout avec eux pour faire leur popote, avec leur cuisinier, leur guide. Les exécrables, JB va le dire. Je suis désolé de vous le dire, mais Les Algérois. tu as les Algérois. C'est vrai. Sérieux. Pas comme tu sais, non. Difficile. C'était des passagers difficiles. Parce que même les Oranais, ملي يركبوا في الطيارة هما رايحين جايين les toilettes, les robinets allumés, de l'eau partout. C'était vraiment. Ce que tu aurais dû dire, Nordine, pour élargir un peu le truc, pour pas cibler, tu aurais dû dire les citadins. C'est-à-dire que de nom. Citadins. Pseudo-citadins, parce que, excuse-moi, quand on voit la ville d'Alger ou la ville d'Oran, on se pose la question si elle est habitée par des citadins ou pas. Hein. Moi, je voudrais juste répondre à Bilal. Ouais. Pendant les entretiens, cadets, les recruteurs cherchent à savoir quoi. Posez-vous d'abord la question, Bilal, quel doit être le profil d'un pilote? Un pilote, c'est quelqu'un
premièrement, qui doit respecter la loi, qui doit respecter les procédures. Premier critère, voilà. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui doit être capable de travailler en équipe. Donc, dans les entretiens, quand il y a un entretien de groupe, etc., il faut démontrer notre aptitude à accepter, à défendre notre point de vue avec des arguments et à recevoir les avis des autres et d'être capable d'empathie, c'est-à-dire de partager, d'écouter les autres et éventuellement, si on n'est pas d'accord, de contredire par des arguments et non pas par le style d'accord. Troisièmement, c'est quelqu'un qui doit bien présenter, qui doit présenter un profil de personne responsable, donc respectueuse, ça veut dire donc même l'habillement. Il faut pas arriver avec une chemise par-dessus le pantalon etc. Ça c'est le point important. Aussi, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer le temps. Si dans les entretiens de groupe, on vous donne un travail à faire dans un temps donné, généralement c'est comme ça que ça se passe. Vous devez réfléchir au timekeeper, d'accord? L'empathie, et puis surtout, c'est quelqu'un qui doit être capable d'exprimer un point de vue et de l'argumenter. On ne veut pas dans un avion un gars qui d'abord ne dise rien, qui acquiesce à tout, qui accepte tout. Ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui sont capables de dire quand ils sont pas d'accord, ils le disent et ils argumentent pourquoi ils sont pas d'accord, d'accord. Tout ça dans le respect de l'autre et évidemment savoir communiquer. Alors pour savoir communiquer, vous pouvez par exemple aller regarder ma vidéo sur la communication et vous aurez un certain nombre d'aspects qui sont à prendre en considération. Mais encore une fois, l'idée c'est de se dire quel est le profil d'un pilote et comment je peux adhérer à ce profil, démontrer que je rentre dans ce profil, voilà. Je réponds à Chanel. Un taxi pilote congédié, quelles sont les principales raisons à ce que sa licence est réévaluée? Bon, d'abord, pour arriver à la congédiation, si j'ose dire, enfin, qu'il soit mis dehors, il y a toute une batterie en amont qui est faite. C'est-à-dire déjà, il est entendu par son chef secteur. S'il a un secteur, donc il va être entendu par son chef secteur, directement avec un rapport émis. Dans les 48 heures, il fait son rapport à la compagnie et à l'autorité. Avant, c'était la DGAC, maintenant, c'est la NAC, pour qu'il y ait concordance. Son pilote doit faire aussi la même chose. Ensuite, il y a l'écoute. Il est entendu par l'instaff. Et il peut passer en conseil. Si ça nécessite un conseil de discipline, il va passer en conseil de discipline, si la faute est grave. Et ils vont étudier cette histoire. Si ça nécessite un renvoi de son poste, eh bien, il sera renvoyé. Et il y a 3 catégories. Catégorie 1, 2, 3. La 3, c'est fired, licencié, sans indemnité et sans recours aucun. La 2, il y a des circonstances atténuantes. La 1, elle est passible d'une mise au sol pendant quelque temps, ou une dégradation en tant que copilote s'il était commandant, ou bien ground school pour le first officer ou le commandant si c'est une histoire purement technique. Voilà. Sa licence peut être évaluée, oui, et il peut la faire valoir ailleurs. Parce que si la compagnie a mis fin à ses fonctions et elle a fait ce qu'on appelle session de travail purement et simplement avec ce monsieur, c'est qu'elle ne veut plus le reprendre. Il a des droits de recours, il peut faire un avocat, il peut gagner même son truc. Mais ça prend du temps tout ça. Il y a eu un cas, JB est au courant, il y a eu un cas où il y a eu une erreur, pas professionnelle, mais une erreur à titre personnel. Il a été licencié, mais ils lui ont jamais notifié son licenciement. Ils lui ont rendu quelque sorte un service, parce que ce gars, il est binational d'ailleurs, et il a fait valoir sa licence ailleurs, et il est capitaine sur un bus 320. Mais ça, c'était rien à voir avec le technique, c'était un truc purement personnel pendant une escale. Voilà. JB, après, je te dirai, si tu n'es pas au courant, je te dirai. Oui, je me souviens, c'était à Dubaï, non? Exactly. Ouais. Voilà, donc un de mes anciens élèves d'ailleurs, c'était un de mes anciens élèves.
Un charmant Euh, garçon, ceci dit. J'ai toujours ouais. le contact Oui, avec oui, lui. absolument. Bon. Il est capable. Et puis, bon, en dernier, pour compléter un peu ce que disait Nordine, il est possible que si c'est un accident et que la responsabilité incombe totalement à l'équipage, il est possible que leur licence soit arrêtée. Mais là, à ce moment-là, c'est l'autorité. C'est l'autorité qui va éventuellement, carrément annuler la licence. Voilà. Exactement. Pilot, salut, on t'a laissé poireauter un peu, subhanallah. Ah, il Salut, n'y a pas Tahar. de problème. Salut. Salut tout le monde, comment vous Ça va? allez? Ça fait Riba. plaisir de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir. T'as du boulot en ce moment, j'ai l'impression. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. En extra aviation. Ah, d'accord. Non, plutôt des occupations, pas de boulot, mais Très bien. j'ai fait beaucoup Mais si- d'allers-retours entre Constantine et Alger. Truc de famille. Tu fais des Ah, passagers, d'accord. tu fais partie des passagers qu'on n'aimait pas trop transporter. Ah non, non, moi, je suis toujours comme dans la vie, toujours coopératif, C'est bien, c'est bien. pas uniquement en tant que passager. Donc, Ceci dit, je devrais contre le reste des passagers en dehors des Mozambiques. Hein. Mais on a fait une petite comparaison, seulement sur cette ligne hein, précise, où il y a du brouhaha, bzaf, avec la ligne, il y a le brouhaha, bzaf. oui, mais tout à l'heure, Michel, par exemple, il a évoqué un phénomène qui est très, très courant et commun chez nous en Algérie et qui est ennuyeux, voire, désolé pour le mot, chiant dans l'aviation, qui est l'ego. Oui, Tu tombes sur des personnes qui sont égocentriques, ils te font des misères, surtout pour un pilote au début de sa carrière. Il y a des gens même qui voient qui sont complexés, ils voient la compétence comme, pas comme une menace, mais comme si que c'est une personne qui se la joue, on connaît, on Ouais, est des souvent. Algériens et on connaît. On en avait souvent parlé de ça, justement, du cockpit autocratique et certains commandants de bord qui étaient un peu autocratiques, ça c'est clair. Il est fondamental, il est fondamental que la culture nationale, qui est ce qu'elle est, la société marche très bien avec son mode de fonctionnement. Il est fondamental que les comportements dérivant ou induits par la culture nationale, lorsqu'ils sont contraires à la sécurité, ne soient pas reproduits dans le cockpit. Mais ça, il faut déjà avoir une certaine pardon, il faut déjà avoir une certaine distance par rapport à ça, avoir pris conscience des aspects positifs et négatifs de la culture nationale pour ne pas reproduire ces schémas négatifs. C'est pas évident du tout. Alors, parce que bon, ça doit être quand même un conflit de conscience incroyable chez vous, là, dans votre profession de pilote. C'est cet esprit de sauvegarder sa licence et d'être à la fois quand même soumis à comment dire, à une compagnie et, ma foi, risquer de la perdre. Et puis, bon, il y a un conflit quand même qui se rajoute au stress ambiant. C'est pour ça qu'on est payé, exact, vous allez dire. c'est tout. C'est pour ça qu'on est payé. Dis-moi, hein. Nous sommes la seule personne physique face à des personnes morales. Exact. Et donc, c'est toujours sur le dos des pilotes qu'on essayera, enfin de l'équipage en règle générale, des humains identifiables, qu'on essaiera de faire porter la responsabilité des choses, voilà. Quelle que Est-ce soit leur quelque gravité. part, JB, mais est-ce quelque part, JB, ça n'influe pas sur la compétence du pilote, c'est-à-dire sur le fait qu'il soit stressé, justement? Est-ce que ça Ça le n'ajoute pas au grandit. stress? Non, ça le grandit. Ça le renforce. Parce Bon, que c'est je sais pas. en dehors de la bataille qu'il mène pour maintenir sa licence en vie, d'une façon très correcte, parce qu'il est professionnel. Il va la maintenir très simplement par l'update, par le sérieux, par le comportement, par le respect de la charte de la compagnie, par le respect de tout ce qui est, ce qu'on appelle la Bible de compagnie, qui est le MANEX, manuel d'exploitation, on l'appelle comme ça, hein. C'est pas la magasin d'un truc. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et en même temps, il se dit,
Je suis là pour faire un job, je suis payé à la fin du mois, je suis payé pour emmener des gens d'un point A à un point B en toute sécurité, et je pense d'abord à la mienne pour rentrer chez moi. C'est comme ça que ça marche. Et ça le grandit. Il Absolument. Moi, faut- je suis tout à fait d'accord avec toi, Nordine. Et tu sais, il y a un débat philosophique. Est-ce que le, quand quelque chose est beau, il est forcément bon? C'est-à-dire quand on fait un avion, un bel avion, est-ce qu'il est forcément bien techniquement? Est-ce que quand je fabrique quelque chose, quoi que ce soit, est-ce que quand quand ça répond à une certaine esthétique, est-ce que ça va de pair avec une certaine perfection technique? Eh bien, pour nous pilotes, je crois que le fait, justement, comme l'a dit Nourdine avec raison, le fait d'appliquer toutes ces règles, de, de respecter tout ce qu'il y a lieu de faire, de prendre de la distance par rapport à nos émotions, etc. Au contraire, ça relève d'un certain esthétisme. Et c'est quelque chose qui nous est propre, hein. Mais on est content par nous-mêmes d'être comme ça, d'être des gens qui sommes des gens droits Oui, mais et qui respectons les choses auxquelles on est soumis. Voilà. je ne vais pas me sentir aussi ingénu que par rapport à cette question. Je suis l'ingénu du live, mais là, je vais te reposer cette question, puis on va essayer de. Attends, Est-ce que, vas-y. avant de la poser, Farid, il y a docteur Faudel Hadi qui est dans le chat. Et il est chirurgien plasticien. Et j'aime bien répéter cette phrase. La différence entre un pilote et un chirurgien, le chirurgien n'est pas au bout de son bistouri. Ça, c'est très fort, ça. Pourquoi? Là, tu as tout compris. C'est-à-dire, il n'est pas au bout de son bistouri, le Oui, oui, chirurgien. bien sûr, bien sûr. Mais le pilote, il est au bout de son bistouri. Oui, mais justement, Nordine, justement, Nordine, ce que je voulais te dire par là, c'est est-ce que le pilote, de par sa fonction, de par ses responsabilités en vol, bon, il doit piloter un avion. Est-ce qu'il ne mérite pas une sérénité d'esprit? Pourquoi lui ajoute-t-on toutes ces contraintes de faire attention à sa licence, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, C'est est-ce qu'il ne l'essence mérite même pas du la métier. sérénité? C'est l'essence même du métier. C'est On a une exactement licence, Attends, oui. on fait un métier où nos compétences doivent être toujours au top. Et il est normal que l'on risque notre licence à chaque fois qu'on prend les commandes d'un avion. C'est tout à fait normal, ça fait partie du deal, hein. Farid, ça fait 40 ans que je faisais ce métier. Est-ce que tu vois quelqu'un schizophrène, parkinsonien, alzheimerien? Non. 40 ans que je prenais soin de ça. 40 ans. Et sachant très bien ce que ça comportait comme truc, hein. Poids, c'est un poids ou pas? J'étais payé pour ça et j'ai accepté de faire ça et j'aimais faire ça. Donc on est quelque part, peut-être tu vas dire on est quelque part maso, peut-être, mais c'est comme ça. C'est ça le métier. C'est ce métier, il demande ça. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas faire ce métier. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas faire chirurgien s'il ne fait pas des études bien poussées. Tout le monde ne peut pas faire, par exemple, n'importe quel métier. Oui, mais Parce qu'il faut la Nordine, spécificité du métier. Nordine, excuse-moi, je te coupe la parole, mais tout le monde n'a pas en responsabilité plus de 300 passagers. Si, si. L'avis est de plus de 300 passagers, ou moins ou plus, bon, peu importe. La chose, c'est qu'on n'intègre pas dans notre schéma de pensée, on n'intègre pas les 300 passagers. Exact. Ce qui se passe derrière la porte du poste de pilotage, à la limite, on le prend pas en considération. Parce que si on prenait, lorsqu'on a un problème, si on disait, oh là là, j'ai un moteur qui s'est arrêté, j'ai 300 passagers à l'arrière, ah, on pourrait plus travailler. Non, non, nous, c'est quelque chose de clair, net et précis. Moteur, Tu l'as, thrust lever close, start lever cut off, engine fire switch pull. Et voilà mais pourquoi. tu l'as souvent dit, Attends, JB, C'est ça je tout. sais. Voilà. Farid, voilà pourquoi on dit Total Souls on board. On parle de personne. Bah écoute, ouais, bah, écoute, j'ai jamais osé le dire, mais bon, je pense que vous êtes maso, hein. Mais C'est bon, possible. Mais mais on a Et voilà, tellement révélation. de satisfaction à exercer ce métier
quelqu'un qui n'a jamais piloté ne peut pas savoir le plaisir que l'on peut avoir à piloter un avion. C'est pas possible de le savoir. Voilà. Vous avez prouvé le contre. Il faut Avant, que vous ayez prouvé avant le même contre. de commencer à piloter, rien que de bon matin, aller dire bonjour à ton avion. Ça commence au sol. Absolument. D'ailleurs, Je voulais excuse-moi, dire, Tahar, pardon Farid, je voulais juste dire justement, un je voulais te truc. poser la question justement à toi. Excuse-moi, je te coupe la parole, hein, mais justement, est-ce que tu n'as pas été déçu quelque part de cette, avec tous ces rêves de faire pilote, etc., etc., et de toutes ces contraintes administratives, de ce danger de perdre cette licence et tout, est-ce que ça ne t'a pas déçu justement quand tu as... Non, non, jamais, jamais. Il Je peut y te, avoir. je Il peut y te, avoir des je passages te, à je te vide. je te fais une petite confidence, Farid. Moi, j'ai passé les examens ATPL 3 fois. Dans ce qu'on J'ai appelle un j'ai passage à vide. j'ai l'ATPL sud-africain, ATPL algérien, et récemment j'ai eu l'ATPL DGAC. Pendant que j'exerçais déjà, je faisais mes études. Je révisais et je voyageais à chaque fois en France pour passer mes examens. Ceci Et je dit, vais continuer, je vais jamais m'arrêter. Parce attends, que tout à l'heure, tu as parlé de la sérénité et tout. Moi, je dirais plutôt que au début de la carrière, j'ai vu que, en parlant de tout à l'heure du phénomène de l'ego et tout, tu sens l'ingratitude au début. Genre, tu as beau être discipliné, engagé, présent, euh, avoir un engagement moral avec ta compagnie envers ton boulot, mais il suffit que tu fais une toute petite erreur, on va te le pointer. Donc, au début, c'était un peu pesant. Mais après, comme a dit Nordine tout à l'heure, c'est au contraire, ça forge ta personne de pilote. Et avec le temps, tu vas voir que cette personne qui est à gauche, qui a de l'expérience, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus que toi, et malgré tout ça, tu arrives à la gérer et bien gérer le vol. Et tu développes ce qu'on appelle les soft skills. sans ce que ouais, ouais. C'est à chaque fois que tu as tu as un challenge avec toi de gérer une situation difficile, tout en restant calme et professionnel, bien sûr. Ceci dit, attends, Farid, il peut y avoir, je ne dis pas qu'il n'y a pas des passages à vide, des petits passages à vide. Ça, c'est normal, c'est l'être humain, il est constitué comme ça. Mais ces passages à vide ne laissent pas de place à l'inquiétude. Ou bien à dire, oh, ça y est, j'arrête tout, maintenant je m'en vais. Parce que sinon, tout le monde peut partir sur un coup de nerf, sur une personne non désirée au niveau du management ou là, quelque chose comme ça. Tu vois? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Il peut y avoir des passages à vide qui sont surmontables, qui sont... Oui, bien sûr, je comprends bien, mais il y a tellement d'années de sacrifices, tellement d'années d'études, tellement d'années que tu peux pas lâcher ça comme ça c'est clair. Mais il y a des cas où certains, quand même, Exactement. oui, mais certains ont sûrement abandonné. Ça, de par toutes ces pressions, moi je pense que quelques personnes, quelques humains ne peuvent supporter ce genre de pression. Et la majorité d'ailleurs. Ouais. Je vais te faire un comparatif avec quelque chose que je connais bien aussi, la navigation maritime, la navigation à voile. Les marins bretons, les Bretons ont un proverbe qui dit « Celui qui sort en mer par plaisir pourrait aller en enfer pour passer le temps ». Ça veut donc dire que vraiment, il faut être fou pour sortir en mer, en particulier avec un voilier, etc. C'est joli, c'est joli. C'est vrai que sortir en mer avec un voilier, surtout quand il y a du vent, bien sûr, c'est toujours quelque chose de très hasardeux et qui est stressant, etc. Mais le plaisir que tu en retires te paye de toutes ces craintes, ces machins, ces angoisses que tu peux avoir, etc. Ça te paye. Et le pilotage, c'est exactement la même chose. On fait ce métier, on est, franchement, Nourdine, c'est pareil que moi, on a fait ce métier avec un tel plaisir que, bien sûr, il faut garder la licence parce que il faut faire. Mais c'est même pas, on pense même pas en fait à garder notre licence. C'est pas, on n'a pas l'obsession de garder notre licence. On a l'obsession de bien faire notre travail. Et en faisant bien notre travail, eh ben on garde notre licence, c'est tout. Hein. Mais Quoi qu'il en notre soit, obsession, c'est de bien faire notre travail, c'est tout.
Quoi qu'il en soit, ce que je comprends, c'est que l'amour du métier, pour l'amour du métier, vous êtes prêt à tous les sacrifices, quoi. Puis voilà, quoi, quelque part. Puis attention, attention. En plus de ça, l'avion, il t'impose, hein. L'avion, il t'impose de respecter des procédures, de tout ça. C'est pas un avion, ça se pilote pas comme ça. Déjà, quand tu montes dedans, même si tu es habitué à ton avion et tout, tu sais que c'est une bestiole qui requiert de la rigueur et tout. Tu peux pas faire ce que tu veux avec un avion, hein. Et puis, c'est comme ça. Non, il y a Farid, vraiment aucun problème. C'est pas, il faut pas penser qu'on soit traumatisé par ça, hein. Farid, Ah, est-ce que tu sais que, juste pour te rajouter que tellement il y a de la diversité dans l'aviation, est-ce que tu sais que le CRM, à la base et historiquement, n'a pas été conçu pour les compagnies aériennes, pour les pilotes et les équipages navigants. C'était pour les chirurgiens. C'était dans la médecine. Le CRM est propre à la médecine, pas à l'aviation. C'est c'est pour te dire que il y a des environnements qui sont beaucoup plus stressants, comme a dit Nordine tout à l'heure. Le chirurgien n'est pas au bout de son bistouri. C'était l'industrie pharmaceutique au premier, oui. بعد, on l'a fait les hôpitaux. Voilà. Mais moi, je comprends la vision de Farid. En C'est fait, normal. je crois qu'il y a une charge. C'est juste la communication, c'est de dire qu'il faut tout faire pour garder la licence, parce qu'on a aussi had Et nous, on regard. dirait, pardon, je vous ai coupé, on a un gros problème de communication. Comment Ouais. véhiculer l'information ou le message? En fait, C'est c'est ça le juste un problème. process pour se dire que je suis toujours lucide, qu'il y a tellement de choses à intégrer. Parfois, on oublie. Fait une année ou je sais pas tout, moi, vous faites ça chaque an ou là, chaque 6 mois ou là. Donc, de se dire que parfois on peut oublier certaines choses et voilà, c'est de revoir. C'est une révision, c'est pas. Mais il y a une charge sur ça. On n'en reste pas moins humain, hein. C'est ça la première. Ouais, c'est ça. Toi, humain, je rigole. Autre chose, moi je suis un alien, hein. Parce que c'est pas ce qu'elle avait dit, Jolie Cœur. Elle a dit que tu es de la génération Gen Z. Z. Non, on n'a pas. Il y a Sarah Mia qui dit on est envahi par une peur contrôlée, par un comportement. Non, non, c'est pas une peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On sait qu'il faut faire ce métier On se d'une méfie. certaine manière, et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Sauf la différence qu'il y a avec le commun des mortels, c'est que nous, on se dit pas pourvu qu'il n'arrive rien. Exact. On dit il va arriver ça et je m'y prépare. C'est toute la différence. Il peut y arriver. C'est toute la différence qu'il y a entre le gars qui est là, qui a peur qu'il se produise quelque chose. Je vous dis, encore une fois, je l'ai dit souvent sur le live, avant le décollage, quand on fait notre briefing, qu'est-ce qu'on dit? Nous allons faire un décollage avec volet à telle valeur, machin, les vitesses V1, VR, V2, temps, etc. En cas de problème affectant la sécurité avant V1, j'arrêterai l'avion en utilisant les freins, les aérofreins, les reverse. En cas de problème après V1, pas d'action, on continue le décollage. Pas d'action jusqu'à la HSD, excepté Positive Rate Gear Up. En cas de feu, après identification du moteur, on éteindra la sonnerie. Pas d'action jusqu'à la HSD. Voilà, on se prépare. Voilà ce que l'on dit à chaque décollage. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire « Oh, pourvu qu'il ne se passe rien ». Non, il va se produire et je m'y prépare. Et je suis prêt à faire face. Voilà la différence. C'est cette attitude, je crois, qui résume tout le métier. Voilà. C'est la prière, Case. c'est la prière du décollage. In case. Nous savons, nous avons été formés, c'est ça le but des facteurs humains, nous savons que notre mémoire à long terme ne nous permet pas de récupérer les informations de manière fiable et rapide. Par contre, si on ramène notre mémoire vive, notre mémoire de travail, celle avec laquelle on est en train de parler maintenant, si on ramène les éléments d'information qui peuvent nous être utiles dans l'instant T, dans quelques instants et à grande vitesse, à ce moment-là, ça va fonctionner. C'est-à-dire que
nous savons même, on nous apprend même comment fonctionne notre cerveau de manière à être beaucoup plus efficace que si on se contentait d'être simplement naturel. Voilà. Quand on sait que la vie avec un grand V est imprévisible, Non. pourquoi On part pas sur cette idée. On part ben pas du voilà, tout sur cette idée. et pourtant ce serait ça justement. Non. La preuve, quand tu es passager, pourquoi tu as la démonstration des PNC qui te montrent comment si le masque tombe, nanana. Parce que ton cerveau va enregistrer la dernière séquence du début de ton vol. Ils vont t'expliquer, voilà comment on ferme la ceinture, voilà en cas de situation rapide, le masque va tomber en face de vous, vous le retenez, voilà, tac, vous mettez le masque, nanana. En cas d'amérissage, là, vous mettez voilà, vous avez la ceinture, le siège le gilet sauvetage sous votre siège ou bien sur la coudoir, vous allez le mettre, ne pas le gonfler jusqu'à ce que vous sortez. Ensuite, vous tirez sur les cordelettes. Et ça, c'est enregistré chez le passager. Mais c'est pour ça qu'il faut porter attention. Il y a même le script qui est devant vous, la brochure, pour que le gars, il va voir comme ça. Son cerveau est en train d'enregistrer. C'est toujours l'information qui va être emmagasinée. Et dans le cas où il y a ça, justement au décollage, ou en croisière, dépressurisation, ou en cas d'amérissage ou d'un atterrissage forcé, l'évacuation, voilà comment se fait de nuit, le cheminement lumineux et tout, ça va ressortir. Mais si on ne te le dit pas, tu es là, et il arrive quelque chose, il va falloir que tu te remémores où est quoi. On va rien te dire. Où est le truc, comment ça descend, comment il faut le mettre, dire, eh ben, tu vas être livré à toi-même. C'est ce qu'on fait, nous, quand on fait notre checklist. On fait le départ, le briefing qui est très important au départ, qui va nous mettre en condition, donc s'il arrive quoi que ce soit, ce qu'on a dit au briefing va être exécuté à la lettre. Il peut y avoir des petits couacs, mais à la lettre, je te dis. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire en situation difficile, awareness situation. D'accord? C'est comme ça. Justement, c'est très intéressant ce que tu disais. Et puis tu soulignais souvent que la peur était votre allié. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où la peur était justement une ennemie? Encore une fois, Le stress est trop important, la personne panique, hein. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le niveau de stress provient d'un bilan que l'on fait instantanément entre ce que réclame la situation et ce que, face à cette situation, je pense être capable de faire. Si je pense avoir les outils pour gérer cette situation, alors mon niveau de stress sera dans ce qu'on appelle le E-stress, c'est-à-dire un stress dans lequel ma performance va augmenter et où je vais pouvoir résoudre le problème sans trop de difficultés. Si par contre, dans le bilan que je fais entre ce qu'exige la situation et ce que je pense être capable de faire, ce que j'ai appris, ce que j'ai comme expérience, etc., je pense que je ne suis pas à la hauteur, je vais paniquer complètement et à ce moment-là, effectivement, on se cassera la gueule. Voilà. Chose de très important aussi. Est-ce qu'on prend en considération ces changements de génération? On parle de génération Z quand on parle de cette génération actuelle, par rapport au comportement. Est-ce qu'on remet à niveau tous les comportements au niveau des études ou peut-être au niveau de tout ce qui est apprentissage? Est-ce qu'on remet à niveau les comportements que peuvent avoir cette génération face à la peur, face au stress, etc., etc. Parce que le comportement n'est pas le même, c'est clair. Mais ça avance tout le temps. Il y a tout le temps des études à ce niveau-là, comportementales. Il y a tout le temps un avancement à ce niveau-là. Et générationnel. Non, même générationnel, parce que, tu sais, générationnel. Tu sais, génération, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai fait mon temps, l'aviation, 40 ans. Maintenant, ceux que j'ai formés, ou que j'y vais à former, ils sont capitaines sur 330, ils sont instructeurs, ils sont ceci. Donc, comme moi, j'avais 23 ans quand je suis rentré, j'ai fait le truc, à 25 ans, j'étais groupie, 34 ans, 32 ans, j'étais commandant sur Fokker, etc., et j'ai gravi les échelons. Donc, les gens, ils me voyaient aussi, comme tu dis, l'ancienne génération me voyait arriver, et donc je faisais partie de la nouvelle génération par rapport à eux. Donc, on prenait tout ce qui était possible de prendre en expérience
plus ce qui était dans les bouquins et ce qu'il y avait comme moyen didactique, et ensuite ça avance. Maintenant, les gens sont sur le e-learning, e-global learning, à distance, truc et tout le temps dans les under control, etc., etc. Plus ça avance, plus ça va vers l'excellence. C'est une obligation. Et ces générations dont tu parles maintenant sont adaptées et adaptables et adaptées à la nouvelle technologie. Nous aussi, c'est-à-dire on est venu à cheval, mais nous on a fait de la nouvelle technologie. Mais plus on avance, plus la nouvelle technologie va avancer. Et les gens vont être adaptés. Et dans une vingtaine, trentaine d'années, il y aura d'autres personnes qui vont être adaptées à des systèmes encore plus performants, etc., etc. Voilà, c'est comme ça. Le TEM, par exemple, le TEM dont on a parlé, etc. Le TEM, c'est justement une adaptation des pilotes à une nouvelle manière de gérer. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, je crois que c'est Jalal qui m'a envoyé une vidéo dans les années 80 où on voyait le gars qui était en train de fumer dans le cockpit. Bon, ok. Alors il dit, bah ça c'était dans les années 80. Mais dans les années 80, les avions que nous pilotions, il n'y avait rien. Il y avait pas d'informatique, il n'y avait rien. Donc nous étions obligés de calculer, de bien comprendre, etc., etc. Et pour pouvoir analyser toutes les anomalies, etc. Maintenant, les avions ont évolué, mais les problèmes, ils sont déplacés. Il y a d'autres problèmes. Le problème de l'identification, il se pose plus tellement, parce que bon, il y a les ACARS, il y a tout le système de, comment dirais-je, des checklists qui sortent, etc., etc. On a des communications par ACARS qui sont facilitées, on a tout ça. Mais il y a d'autres problèmes qui sont posés. Et comme le disait Nourdine, eh ben les nouveaux pilotes sont adaptés à gérer dans ces nouveaux problèmes. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, écoute, en plus, Farid, ou le même joli cœur qui parlait de trucs, c'est exactement celui qui fume. Dans les avions qu'on a, qui c'est qui peut m'expliquer pourquoi il y a un cendrier sur la porte de toilette? Il y a écrit, c'est un cendrier. Dans les galets, il y a des cendriers, deux cendriers. Dans les postes de pilotage, il y a des cendriers. Maintenant, les passagers, on leur a enlevé les cendriers sur les accoudoirs. Ils ont changé les seatings, donc ils ont enlevé les sièges, ils ont enlevé les trucs. Alors, qui c'est qui peut donner une explication logique et cartésienne à ce niveau-là pourquoi on a laissé encore la cigare, le cendrier sur la porte des toilettes? Plus ça va aller, plus ils vont les enlever, ça. Même les cockpits, les nouveaux cockpits, ça y est, ils ont commencé à enlever. Qui va, par exemple, 330 Neo qui va venir, il n'y a plus de cendrier. Les 30 quand on avait, il y avait des cendriers. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils rentraient en check, ils enlevaient. Mais il y avait le vide, il y avait là où on pouvait mettre un gobelet, par exemple. C'est-à-dire, il y a toujours ça. Le 67, il y avait le truc. Non, c'est pas pour le chewing-gum. Il a décidé dessus une cigarette pareille, donc c'est interdit de fumer. Mais il y a un cendrier qui s'ouvre comme ça. Ça va aller vers... Parce qu'ils ne pouvaient pas t'enlever tout ça. Bon, ils savent très bien que les équipages, dans plusieurs compagnies, font des entraves à ce niveau-là. Mais la porte du cockpit, il y a un sens interdit. C'est un bureau privé. Et il est dit dans la réglementation, il est strictement interdit de fumer dans les endroits publics. Donc le gars peut jouer sur le fait que c'est un endroit privé. C'est pas un endroit public. Ils vont toujours le laisser, le cendrier, Nordine, pour la simple et bonne raison qu'il y aura toujours des gens qui enfreignent le truc. Oui, mais ils préfèrent laisser... Oui, mais ils préfèrent laisser le cendrier. Non, ils ne peuvent pas enfreigner dehors, dans le galet. Ils ne peuvent pas l'enfreiner là. Je ne te parle pas Je te parle des toilettes, hein. Je te parle des toilettes. Les toilettes, c'est pas à l'intérieur qu'il y a le cendrier. C'est à l'extérieur. Quand tu prendras un avion, vérifie la prochaine fois. À l'extérieur qu'il y a le cendrier. Je comprends ce que tu me dis, mais ce que je veux te dire par là, qu'ils préfèrent laisser un cendrier pour les gens qui enfreignent le truc, que le fait de balancer le mégot par terre et de risquer un incendie. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois. Tu ne peux pas jeter ta cigarette dans un cendrier qui est à l'extérieur des toilettes, c'est-à-dire à l'extérieur dans le galet, là où il y a les PNC. Le PNC, déjà, il va te voir allumer une cigarette, il va dire trop le fait. Déjà.
Alors, dans ce cas-là, ils l'ont fait pour les PNC. Non, 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 non. Parce que, chauffe, ça coûte extrêmement cher de modifier la conception d'un avion. Il y a toute une configuration. Si tu rajoutes une attache, JB peut confirmer, une attache de la forme d'un truc avec attache papier dans un avion, tu dois le mentionner, l'écrire, faire des trucs, ce qu'on appelle une réserve verte dans les papiers à réserve, nanana. Il y a toute une commission. Donc le constructeur il va falloir qu'il fasse ça, qu'il modifie, qu'il ceci, qu'il cela. Il y avait même une compagnie à Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est moi, l'Avion, qui était simplement business. Et de temps en temps, il faisait un vol fumeur sur les States, alors que c'était interdit. Mais les gens payaient fort. L'avion, hein, on ne peut plus simpliste. L'avion. Oui, en plus, c'était des 67 avec winglet, en plus. Non, c'est pas des Ceci, 57. Il me semble que c'était des 57 qu'ils exploitaient l'avion. 57 plutôt, oui. 57, ouais. si, je ne sais pas si je te l'ai envoyé, JB ou Nourdine, une photo prise d'un avion, justement, sur un autre avion qui était un 777. Donc, on voyait donc tout ce qui était ces traces de condensation, tu vois, dans le ciel. Et on voyait, au niveau des winglets, moi j'ai pensé que c'était du Jettison, mais je ne pense pas. Non, pas On au niveau. voyait, non, pas au niveau des winglets, c'est pas possible. On voyait un filet justement, de style condensation au niveau des winglets. Et le gars se posait la question, et pas mal de gens, des pilotes et tout, se posaient la question de ce que c'était. Tu pourrais nous expliquer ce phénomène, JB? S'il y a un phénomène de condensation, c'est qu'il y a un phénomène de dépression qui se produit. Voilà, forcément. Alors, il est possible qu'il y ait une petite réaction aérodynamique qui provoque une dépression. Vous avez tous vu des vidéos où on voit un avion arriver à l'atterrissage ou au décollage dans un air particulièrement humide, où on voit que on a comme un petit nuage qui se forme sur les ailes. Parce que sur les ailes, vous avez une dépression, et qui dit dépression dit diminution de température, atteinte de la température du point de rosée ou Adékia, c'est tout. Hein. Alors là, peut-être qu'il y avait une petite condensation qui se produisait sur une légère dépression qui amenait de l'eau en surfusion à congeler, parce que ça, c'est en altitude. Hein. Voilà. Glo 96, je vais prendre la responsabilité sur moi. Ne cherche pas, c'était moi, 2019 sûrement, vers le vol de Heiloul. Ah, parce que moi, j'ai plus de droit de réserve, maintenant je peux le dire. Ne cherche pas autre chose. 2019, ça devait être moi, c'est sûr. Il y a un cas comme ça. Il ne faut pas essayer de chercher qui c'est qui avait fait quoi. Bon, les gars, JB, Ok. Salut, le chat, merci beaucoup. Vamos. Merci à tous. Vamos. Hasta luego. Hasta Bon luego. week-end. Ciao. Allez, bon week-end à tous. Demain, on te répondra, ou la prochaine live, on te répondra sur Twitter. Salut. Allez, à Ciao, plus. ciao. Oui, on répondra après. Ouais. Ciao, ciao, salut. Salut.